J'ai toujours une certaine fascination pour ces engins de levage. J'ai même eu l'occasion d'en avoir un pendant 3 jours chez moi, mais un modèle beaucoup plus petit pour faire du terrassement dans le jardin. C'est Christian de Vision 6D et on va regarder les projets organisés par des phases. Et on va regarder le détail, comment est-ce qu'on construit des phases de projet avec l'outil MS Project. Dans MS Project, j'ouvre un nouveau projet et dans les tâches ici, je vais créer mes différentes phases. Un projet peut être composé d'une seule phase. Dans mon cas ici, j'en ai mis plusieurs. J'ai également ajouté ici une tâche que j'ai intitulée Do Something, fais quelque chose. C'est le contenu qui va être unique dans chacune des phases. Je vais maintenant indenter ce contenu pour montrer qu'il fait partie de la phase 0. Dans un projet, on a une partie qui s'intitule l'initiation, qui est donc une première série de tâches que je vais intituler ici initiation, dans lesquelles on va commencer par faire une première chose, c'est identifier les parties prenantes. Et la seconde chose, c'est qu'on va faire la charte du projet ou la charte de la phase. Et je vais intituler ça charte. Et c'est également là où on définit le périmètre ou le scope d'un projet. Je vais intituler ça scope. Ces deux tâches, si l'on veut bien, identifier les parties prenantes, c'est-à-dire qui sont les gens qui ont un intérêt particulier dans ce projet, ça fait partie d'une première étape qu'on appelle l'initiation. Maintenant que nous avons défini ce que nous allons faire dans cette phase, on va devoir planifier. Alors, j'introduis une partie qui s'appelle plan, pour l'abrégé de planification. Et puis, on peut déjà définir que ici, à l'intérieur de la planification, dans un premier temps, il y a ce qui s'appelle de la macro-planification. Donc, macro-planification, c'est une partie de ce que j'ai appelé plan planification. Dans la partie planification, il y a également l'aspect financier qu'il faut planifier avec le budget. Et pour pouvoir faire le budget, il faut faire une estimation des coûts. Je vais introduire simplement une tâche, estimation des coûts, budget. La réalisation, la partie importante de la phase dans laquelle on fait vraiment un travail conséquent, dans le cas d'une construction ou d'un projet assez important, on a souvent ce qui s'appelle une étude de faisabilité. Donc, dans la phase 0, on peut faire l'étude de faisabilité. Donc, c'est le contenu de mon Do Something ici. Et ceci, je vais le regrouper sous ce que je vais appeler l'exécution ou la réalisation. C'est d'un premier niveau et on fait quelque chose, donc l'étude de faisabilité, dans la partie réalisation, monter d'un niveau. Donc voilà, ça c'est l'étape qui en principe dans une phase prend le plus de ressources et dure le plus longtemps aussi. Dans les travaux qui sont en cours dans une phase, on va effectuer des mesures, des indicateurs de performance. Donc ces indicateurs, je vais tout simplement les intituler contrôle A. Je vais en mettre un deuxième aussi. Et tout ça, je vais le regrouper sous une tâche que je vais intituler contrôle. Donc j'ai cette tâche de contrôle et j'avais dit que ça c'était les indicateurs de performance. Performance Key Indicator et je vais encore une fois ici indenter CTRL A et CTRL B. Va s'ajouter également un autre élément qui est important de retenir,
comme tâche, c'est une analyse de risque. Alors, je vais tout simplement l'intituler risque. Dans la partie contrôle, on a une structuration avec les indicateurs de performance et l'analyse de risque. Dans les indicateurs de performance, c'est bien sûr qu'on va suivre est-ce qu'on est dans les délais de la phase. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'on est dans le budget, donc c'est un suivi des coûts. L'analyse de risque est quelque chose de très important. On peut penser à des projets informatiques dans lesquels effectivement on est conscient des risques au niveau de la sécurité. Dans des projets de construction aussi, il y a des problèmes de sécurité au travail, mais il y a beaucoup de risques aussi qui sont des risques financiers. Dans le cas de la pandémie Covid-19, qui avait pu anticiper dans ces projets que nous aurions un arrêt complet de tout un ensemble d'activités. Bien, donc nous avons exécuté quelque chose et pour cela, je vais ajouter une durée ici à Do Something. Je vais lui ajouter une durée de 2 mois. Je vais dire que cette tâche est planifiée automatiquement, donc on voit dans le diagramme de Gantt effectivement la durée d'une certaine tâche qui est venue ici se mettre en place. Pour ce qui est de l'initiation, j'admets une durée que j'adjoins ici en bas d'1 semaine. Et pour la macro-planification, l'estimation des coûts, on va faire pareil, on va également mettre 5 jours. On va bien sûr dire que ces tâches-là sont planifiées automatiquement. J'ai ajouté des durées de 0 à identifier les parties prenantes et macro-planning. Maintenant, on peut minimiser ces parties initiation, exécution, contrôle. Et on va se trouver ici à la fin de la phase. Donc à la fin de la phase, on va rencontrer le livrable. Dans notre cas, il peut s'agir de l'étude de faisabilité, donc ça peut être un document, une présentation d'étude. Je vais situer ceci avec une durée de 0 jours, donc pour dire que c'est un jalon, le livrable à proprement parler, et le livrable va lui suivre l'exécution, donc il aura comme prédécesseur la tâche numéro 9. Le livrable fait également partie de la phase 0, donc je l'intègre. Donc chaque phase, évidemment, aura son propre livrable. Par exemple, dans le cas de la plage de Genève, lorsqu'il y a eu les oppositions, le livrable, eh bien, c'était l'ensemble de toutes les oppositions qui ont été levées et la décision de procéder à la phase suivante. Bien, mais alors comment on passe à la phase suivante? Eh bien, à la fin de chaque phase, il y a ce qui s'appelle une revue de phase. La revue de phase, c'est une réunion généralement dans laquelle le chef de projet rencontre les parties prenantes et ensemble, ils passent en revue les performances, c'est-à-dire est-ce qu'on est toujours dans l'écoute, est-ce qu'on est toujours aligné avec nos objectifs, est-ce qu'on est dans les délais, et ils vont prendre la décision de passer à la prochaine phase, c'est-à-dire c'est le go de la prochaine phase, ou au contraire, ils peuvent décider d'arrêter le projet ou peut-être d'insérer une nouvelle phase. J'ai ajouté une durée de 1 journée à la revue de phase. Donc maintenant, nous allons organiser la chronologie de notre phase 0. Donc nous avons ici l'initiation qui a démarré avec une durée de 5 jours, suivie de la planification. Donc je vais dire ici que la planification suit la partie définition de la charte et du périmètre du projet. Donc c'est la tâche numéro 4. Donc on voit tout de suite ici, nos 2 tâches se sont alignées l'une après l'autre. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est la partie exécution. Bien sûr qu'elle va suivre
dans mon esprit la partie planification, bien qu'il faut le dire dans la réalité, la planification chevauche énormément la partie réalisation. Et donc ici, l'exécution avec le do something, qui lui va suivre la tâche numéro 7, qui est la partie des cours. Donc les choses sont bien alignées. Je vois que ici, j'aurais dû également aligner cette tâche-là. La macro-planification, elle va également suivre la tâche qui est la réalisation de la charte et du périmètre. Le livrable a été défini comme étant un élément automatique et il suit la réalisation. J'ai positionné les contrôles au début de la partie d'exécution pour symboliser que les contrôles vont se faire durant la réalisation. Nous sommes au terme de la phase, donc on va exécuter la revue de phase. Donc ça, c'est ce qui va suivre le livrable. Bien, dans la revue de phase, on est tout à fait satisfait de la réalisation. Donc, on peut dire qu'on est d'accord, on est dans le budget, on est dans les délais. L'étude de faisabilité nous a montré que c'est un bon projet et on donne le go pour passer à la phase suivante. Donc, on a le go. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va clore cette phase. Toute phase a une clôture de manière à pouvoir terminer proprement une phase. J'insère donc une tâche ici que je vais appeler clôture. Et la clôture de phase, généralement, c'est une réunion. Donc j'insère une autre tâche que je vais intituler réunion de clôture. Et bien sûr, ça fait partie de la clôture, de l'étape de clôture. Dans ces réunions, c'est généralement là qu'on revoit qu'est-ce qui s'est passé durant la phase, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer et apporter peut-être des changements méthodologiques pour la prochaine phase. Dans cette phase, on peut dire qu'elle est constituée de l'initiation, suivie d'une étape de planification, qui va venir en partie en parallèle avec l'étape d'exécution, qui est celle dans laquelle on réalise les choses qui sont réellement uniques à cette phase. Et en parallèle de tout cela, on a toute une série de contrôles qui vont mesurer les performances de la réalisation du projet. Et finalement, on va avoir le livrable, on effectue une revue de phase avec le go ou le no-go. La décision qui est prise, c'est de passer ou de ne pas passer à la phase suivante. Et finalement, lorsque la phase est terminée, nous avons ce qui s'appelle la clôture. Donc si on regarde, on a ici initiation, planification, exécution, réalisation, contrôle et clôture. Ce sont ce que l'on appelle les processus de gestion de projet. Ce sont les grands groupes de processus de gestion de projet. Ceci est une chose importante pour ceux qui préparent les examens PMP ou CAPM. Pour être tout à fait juste, ici, il faut encore que je positionne la réunion de clôture à la suite de la revue de phase. À la revue de phase, je vais encore ajouter la décision qui est le go, no go. Et cela va vraiment venir à la suite du livrable, qui est bien sûr le numéro 15. Donc je vais faire cette modification là. De cette manière, on a bien marqué la décision de passer ou de ne pas passer à la phase suivante. Je vais encore l'indiquer sous forme d'un jalon. De cette manière, nous avons une représentation maintenant où nous voyons bien ici le jalon qui indique le go, no go à la phase suivante. Donc on est tous contents parce que la phase 0, elle s'est bien passée, on a les budgets, on est dans les délais et on passe à la phase 1. Alors la phase 1, on va la décrire, mais elle va contenir exactement la même chose que la phase 0, si ce n'est que dans la réalisation, on va réaliser autre chose. Donc pour la faire simple, je vais reprendre
toutes les tâches qui contiennent la phase 0, je vais les copier et je vais venir ici, en dessous de la phase 1, et tout simplement les insérer. Donc, on voit qu'on a tout l'ensemble des mêmes tâches qui sont venues dans la phase 1. Donc, de la même manière, ce qu'il faut que je fasse, bien sûr, ici, c'est de toutes les indenter. De cette manière-là, j'ai l'étape d'initiation suivie de planification, exécution, les contrôles et la clôture avec la revue de phase de la phase 1 cette fois. Il me faut néanmoins adapter la planification parce que, bien sûr, que je dois notifier le passage de la phase 0 à la phase 1. Alors ça veut dire que nos deux tâches, ici la définition du scope et l'identification des parties prenantes, dépendent en fait de notre go-no-go, de la décision de la phase précédente. Donc tout simplement ce que je vais dire ici, c'est que je vais dire que la dépendance, c'est par rapport à la tâche 17. Et là, on peut constater qu'effectivement, on a le séquencement parfait d'une phase par rapport à l'autre. Alors, pour être un petit peu plus clair, je vais réduire les tâches que l'on voit ici. Donc, on voit très très bien ici le livrable et la prise de décision et le démarrage de la phase suivante. Donc, pour regarder nos phases, je vais tout simplement résumer la phase 0 que l'on trouve dans le diagramme de Gantt. Et si je fais pareil avec la phase 1, on voit bien qu'il y a un léger chevauchement ici entre les deux phases, mais elles se suivent bien. Nous avons encore des petites choses à corriger. Ici, c'est tout simplement parce que la tâche du go-no-go doit être passée sous forme automatique, ce que je vais faire maintenant. Et là, on retrouve effectivement nos tâches bien définies. Eh bien, dans la phase 1, tout s'est bien passé, c'est-à-dire qu'on a pu, dans ce projet de la plage de Genève, lever les oppositions, on a pu satisfaire les écologistes, on a ajouté beaucoup plus de végétaux, on a quelques animaux qui vont venir se reproduire peut-être dans cet endroit, qui sait, et on va pouvoir passer maintenant à la phase 2, qui est la phase des appels d'offres. Donc, du point de vue de MS Project, c'est relativement simple. On reprend toute la phase 1, ici, on la copie également, et je viens me positionner en dessous de la phase 2, et je fais le coller. Une fois que j'ai fait ça, je reprends tout le contenu de manière à pouvoir l'indenter dans la phase 2. Et nous avons cette fois une phase 2 complète qui est bien déterminée avec les bons positionnements des éléments. Bien sûr, ce qui nous reste à faire, c'est de déplacer l'ensemble de cette phase à son tour. Et pour cela, eh bien, nous avons eu le Go ici. Et le Go de la phase 1, c'est la tâche 36. Donc, on va dire ici que les prédécesseurs de ces tâches qui sont là, ça n'est plus la tâche 17, mais il s'agit de la tâche 36. Nous avons à son tour l'ensemble de la phase 2 qui est bien venu se positionner après la phase 1. On peut vérifier ici en réduisant la phase 2 et en même temps réduisons la phase 1. Donc nous avons bien la fin de la phase 0, la phase 1 et la phase 2 qui est ici. Je pense qu'avec ça, vous avez compris que concernant la phase 3, l'opération est exactement la même. Vous pouvez la faire, je vais la faire et on se retrouve après. Yes, ça marche! Nous avons bien nos 4 phases.
Vous pouvez plus ou moins étendre ou réduire le nombre de phases. Dans chaque phase, vous allez retrouver cet ensemble de processus, ces groupes de processus propres à la gestion de projet. Nous allons maintenant changer les noms des phases pour que ce soit un petit peu plus parlant. Alors la phase 0, je vais l'intituler faisabilité. La phase 1, dans le cas du projet, c'était la phase des oppositions. La phase 3, phase 2 dans notre cas, c'est les appels d'offres. Et cette phase-là, c'est la phase dite de construction. Donc on peut mettre les noms qu'on souhaite aux phases, ce n'est pas besoin d'être intitulé phase. Ça peut simplement s'appeler faisabilité, opposition ou partie politique, par exemple. Appel d'offres, phase de construction. Voilà, j'ai ces 4 phases et puis je souhaite les reporter dans la chronologie. Alors pour ça, il faut s'assurer que la chronologie est affichée. Si ce n'est pas le cas, dans affichage, il y a ici une case à cocher, chronologie. Dans mon cas, elle est présente. Et ce que je vais faire, c'est que j'aimerais faire apparaître l'étude de faisabilité. Donc, je vais tout simplement, bouton droite, ajouter à la chronologie et on voit que ça vient directement dans la chronologie. Je vais faire pareil pour les autres. La phase d'opposition, comme je lui ai laissé un léger chevauchement, elle vient s'ajouter en dessous, comme d'ailleurs la phase de construction ici. Je peux encore leur changer la couleur de remplissage. Je vais aller dans une tonalité qui permet une gradation. Avec cela, on a retrouvé l'ensemble de nos phases ici qui sont représentées dans la chronologie. Il y a d'autres vidéos qui étendent tout ce qu'on peut faire avec la chronologie. Je vous laisse vous y référer. Avec cela, j'ai terminé la construction des phases. J'espère que ça a été très instructif de voir comment on construit des projets par phase, ce que l'on appelle aussi le phasage. Vous avez apprécié, donc les likes, j'apprécie beaucoup. Commentez et surtout inscrivez-vous à la chaîne parce que ça permet de faire croître la chaîne. Donc je vous dis, allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.